Je suis hyper contente pour le stage qui va avoir lieu en avril dans la Drôme, où il reste 2 places d'ailleurs. Donc le stage qui s'appelle l'enseignement initiatique, c'est un stage ouvert à des personnes, des thérapeutes au sens large du terme, des accompagnants on va dire, qui sont soit en devenir d'être accompagnants, soit déjà installés. Enfin bon bref, en tout cas je suis hyper contente parce que j'ai trouvé, ça fait longtemps que je veux mettre en place je veux faire un clip en fait qui raconte ce qui se passe durant de mes stages, et ça fait longtemps que je cherche quelqu'un qui saurait faire quelque chose de pas promotionnel tout en sachant que je vais faire de la promotion sur mes stages avec ce clip-là, quelque chose d'artistique, de beau, et en même temps où on se laisse embarquer, exactement comme sur un stage. C'est que sur mes stages, en fait, vous savez, vous êtes inscrit, mais vous savez pas exactement ce qui va s'y passer, ou alors vous savez dans les très grandes lignes, qui sont souvent simplement le titre et l'organisation de la journée, mais de ce qui va se passer entre le moment où on va descendre la rivière pour se baigner et faire tous les rituels, prendre le petit déjeuner à la rivière et faire tous les rituels du matin, et le moment où vous allez préparer le repas du midi et que ensuite on va commencer par, enfin on va déjeuner, tout ça, ben en fait vous savez pas exactement ce qui va se passer, car moi non plus, puisque je construis mes stages au fur et à mesure que le groupe se dévoile. Donc il me fallait quelqu'un de assez souple on va dire, et qui est aussi un œil artistique et pas que professionnel de l'image quoi on va dire. Donc ça y est, j'ai trouvé, c'est tout calé, je viens de l'avoir au téléphone, on est ok sur les tarifs en plus. Et voilà, il m'a demandé plusieurs fois d'écrire ce que j'avais envie. Et en fait, je me rends compte que ce projet de faire un clip, ça fait au moins, je sais pas, 3 ans que j'ai ça en tête. Ben, de le concrétiser dans la matière, ça me permet de vraiment recaler des choses, me repositionner, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, voir les priorités. Et finalement, à parler moi-même de mon travail, ça, c'est comme si ça me donnait de la valeur ajoutée, mais pour moi-même, au stage que je fais, puisque des fois j'ai l'impression de faire toujours la même chose, ou que, enfin, c'est comme si ça prenait plus de crédit. Mais je sais que j'ai du crédit auprès des stagiaires et du public que j'ai, mais auprès de moi, ça me donne plus de crédit auprès de moi. Je sais pas si je me fais vraiment de la pub. D'un côté, j'y crois à ce que je fais, puis d'une autre manière, j'ai du mal à le décrire. Et là, comme j'étais vraiment obligée pour que lui puisse comprendre, ben en fait, ouais, ça m'a. C'est comme si j'avais pris la mesure en fait de ce qui se passait pendant mes stages et de ce que je faisais. Voilà. Donc la suite au prochain épisode.